Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Ici à Saint-Roch-sur-Richelieu, je rencontre les Simard qui viennent de lancer leur entreprise agricole, une ferme maraîchère, la ferme des 4 jeudis. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Bonjour, Anaïs. Bonjour, Carole Anderson. Bonjour. Merci de m'accueillir, Jean Lemay et moi, chez vous, dans votre royaume. Alors, comment, en pleine COVID, vous vous êtes lancé en agriculture? Ah, mais c'est une très bonne idée parce qu'on avait ça dans les cartons depuis plusieurs années. On voulait toujours se partir une entreprise agricole. Et puis, petit à petit, on accumulait des connaissances, on accumulait du matériel, posait un petit peu des jalons, l'infrastructure, gauche à droite. Puis, arriva le COVID et on a décidé que c'était cette année-là qu'on allait commencer parce qu'on avait justement du temps sur les mains. Ben oui, parce que racontez-moi votre métier à chacun d'entre vous. Présentez-vous. Vous êtes aussi dans le... Oui, je suis concepteur mécanique, donc je travaille à Boucherville pour les industries d'acier inoxydable. Et puis, on a été confinés au mois de mars, à partir du mois de mars. Alors là, à ce moment-là... Puis à la même chose, Carole Anderson, vous aussi designer graphique, il y avait un peu moins de travail. Puis Anaïs, chef cuisinière émérite pour des grands restaurants à Sorel, c'est la même chose. Vous étiez dans le ralentissement, il fallait que vous fassiez quelque chose, parce que là, vous êtes lancé. Et là, aujourd'hui même, on assiste à vos efforts. Dans le fond, vous récoltez le fruit de vos efforts en plein mois d'août. Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce que vous avez semé ici? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On se spécialise dans les légumes rares qu'on ne trouve pas forcément dans les épiceries. Donc, le broccolini, des pois mange-tout de couleur violet, toutes sortes de choses qui sont jolies, belles formes, belles couleurs, bonne texture et surtout bon au goût. Puis c'est un peu l'âme de tout ça. C'est Anaïs que tu donnes un peu tes idées. Ben, je conseille côté... ce qui peut plaire au restaurant, ce que les gens pourraient trouver intéressant à retrouver dans leur panier ou venir acheter au kiosque. S'émerveiller de toute la variété de légumes qui existent et qui ne sont pas dans les épiceries. Puis c'est autre que fèves, tomates, concombres en réalité. Ah oui, vraiment beaucoup plus que ça. On m'a parlé des pois mange-tout violets en plus, c'est ça que... Oui, mais oui, ça surprend, mais c'est très apprécié. Les enfants les mangent comme des bonbons. Ils adorent ça. Et puis le but, c'est aussi de faire connaître ces légumes-là. Vous avez réussi, comment en l'espace d'un an, vous avez réussi à bâtir une clientèle chez les gens de Sorel-Tracy et des environs, chez les restaurateurs de Montréal. Comment vous êtes pris? Moi, je pense que c'est plutôt le crédit, je donne ça à nos clients parce qu'ils ont un désir de bien manger, ils ont un désir de manger local, ils ont le désir de connaître les gens à qui ils font confiance pour leur nourriture. Et puis, c'est une demande qui est là et qui, je pense, qui est bien croissante et que c'était pas vraiment la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de s'assurer de garantir un bon produit. Et ça, je pense qu'à date, on a réussi. Puis les défis cet été, c'était quoi, Marc? Beaucoup de chaleur, beaucoup trop de chaleur. La chaleur, c'est bon, mais on aurait pris un petit peu moins. Et là, avec la pluie qui vient de tomber, les froids qui s'en viennent, on annonce cette nuit 9. Comment vous allez... est-ce que vous êtes prêt à affronter justement l'enjeu climatique? Il n'y a pas de problème avec ça. Non, ça donne une bonne chance à certains légumes qui sont plus automnales, à connaître un bon répit de tout le soleil, là, puis toute la sécheresse. Là. Alors non, ça va très bien. Et là, les projets qui s'en viennent l'année prochaine débordent? Oui, bien, c'est toujours de s'installer de plus en plus grand en infrastructure, de raffiner nos méthodes, d'avoir une coupe de bâtiments prévue pour assurer un meilleur contrôle de notre production. Puis éventuellement, dans l'avenir plutôt lointain, là, c'est d'aller plus dans la transformation alimentaire avec ce qui constitue nos surplus. C'est ça. Anaïs, la transformation alimentaire, toi qui es chef cuisinier, tu connais bien. Y a-t-il des produits auxquels tu songes à partir justement des légumes qu'on trouve ici dans le jardin? Bien, je suis très impliquée dans la nourriture végétarienne et végétalienne. Puis j'aimerais ça développer des produits connexes avec les choses qui sont ici, qui n'utilisent pas le soya et
tous ces produits dérivés qui viennent d'ailleurs, là. Quelque chose de vraiment local qui utilise des produits frais. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous démarquez de tout le monde? Parce que c'est il n'y a personne qui fait ces produits-là actuellement, là. Ben, je pense que c'est seulement une méconnaissance ou simplement parce qu'on est un petit peu fou. On aime faire des choses différemment. On a tous des âmes d'artistes, alors c'est sûr que faire la même chose tout le temps, c'est un petit peu pas dans notre corde, là. C'est plus toujours vouloir se démarquer. On a cette folie-là, là. Puis quand on parle d'âme d'artiste, on voit c'est aligné quasiment au compas. Hein? J'ai rarement vu des tomates si alignées, vos produits. Et c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que ça c'est aussi enligné que ça? C'est pour empêcher de trop marcher, tout simplement. C'est purement pragmatique. Ah oui, c'est vraiment par des décisions pragmatiques. Mais aussi, il faut dire que c'est vraiment plaisant de s'asseoir à la fin de la journée quand on est fatigué. Puis on voit que c'est beau. Ça aide. Alors, ça aide beaucoup le moral du maraîcher. Puis qu'est-ce que vous retenez de cette année-là? Quand même, c'est tout un défi, là. Qu'est-ce que le point positif que vous retenez? Le point positif, c'est vraiment la clientèle et la gentillesse et le bonheur que les gens ont d'être en contact avec des gens sur quelque chose qui est réel, qui est leur alimentation, le contact avec la terre, même si les gens sont pas toujours proches de la terre, sont pas toujours en campagne, ils vivent en ville, puis ils ont une petite notion de qu'est-ce que c'était autrefois, puis ils gardent un contact comme ça. Puis vous distribuez vous-même, toute la famille, une 50aine de paniers, c'est beaucoup ça. Après une seule première année. Oui. Vous êtes présent aussi au marché du Vieux-Sorel tous les samedis aussi jusqu'à la fin. Fait que les gens qui veulent vous rencontrer, veulent jaser avec vous. Est-ce que vous aimez ça, ce contact-là? C'est très plaisant. Vous leur faites découvrir justement le broccolini qu'on doit manger. Toi, tu leur fais aussi des recettes? Est-ce que les recettes sont comprises avec les légumes ou ça va peut-être Non, pas encore, mais ça serait dans la phase 2 l'année prochaine. Alors, les projets ne manquent pas pour les Simard. Des gens innovateurs, des gens qui sont autodidactes, il faut le rappeler, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils apprennent leurs connaissances par eux-mêmes. Alors, on félicite les Simard de nous accueillir ici même à Saint-Roch-sur-Richelieu, dans la belle région de Sorel-Tracy. Ça peut chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.